Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Ça, de Stephen King. Mais d'abord, le rituel. Le feu pour chasser les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Tu veux ton bateau, Georgie? Demanda Gripsou. Tu n'as pas l'air d'y tenir tant que ça, ajouta-t-il en le soulevant avec un sourire. Il était vêtu d'un ample vêtement de soie fermé d'énormes boutons orange, une cravate d'un bleu électrique éclatant pendait à son cou, et il avait de gros gants blancs comme ceux que portent toujours Mickey et Donald. « Si, j'y tiens, » dit Georges, toujours penché sur l'égout. « Veux-tu aussi un ballon? J'en ai des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. »« Est-ce qu'il flotte? » ?»« S'il flotte !» Le sourire du clown s'élargit. « Et comment? J'ai aussi de la barbe à papa. » Georges tendit la main. Le clown la lui prit, et Georges vit changer le visage de Gripsou. Ce qu'il découvrit est si épouvantable qu'à côté, ses pires fantasmes sur la chose dans la cave n'étaient que des féeries. D'un seul coup de patte griffu, sa raison avait été détruite. « Il flotte !» chanta la chose dans l'égout d'une voix qui se brisa en un rire retenu. Elle maintenait Georges d'une prise épaisse de pieuvre, puis elle l'entraîna dans l'effroyable obscurité où grondaient et rugissaient les eaux, emportant leur chargement de débris vers la mer. Georges détourna tant ce qu'il put la tête des ultimes ténèbres et se mit à hurler dans la pluie, à hurler inconsciemment au ciel blanc d'automne qui faisait ce jour-là comme un couvercle au-dessus de Derry. Des cris suraigus, perçants, qui tout au long de Witcham Street précipitèrent les gens à leurs fenêtres ou sous leurs porches. « Il flotte !» gronda la voix. « Il flotte, Georgie, et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi !» L'épaule de Georges vint buter contre le rebord en ciment du trottoir, et Dave Gardner, resté chez lui à cause de l'inondation au lieu d'aller travailler comme d'habitude au showboat, ne vit qu'un petit garçon en ciré jaune qui hurlait et se tordait dans le caniveau, tandis que de l'eau boueuse et écumante transformait ses cris en gargouillis. « Tout flotte en bas !» murmura la voix pourrie et ricanante. Puis il y eut soudain un bruit affreux d'arrachement, une explosion d'angoisse, et George D'Ambrose perdit connaissance. Dave Gardner fut le premier sur place. Il arriva à peine 45 secondes après le premier cri, mais George était déjà mort. L'homme le saisit par le ciré, le tira dans la rue, et commença lui-même à crier quand le corps de l'enfant se retourna entre ses mains. Le côté gauche du ciré était maintenant d'un rouge éclatant. Du sang coulait dans l'égout depuis le trou déchiqueté où se trouvait autrefois le bras gauche. Des os emmêlés, horriblement brillants, dépassaient du vêtement déchiré. Les yeux de l'enfant étaient grands ouverts sur le ciel blanc, et tandis que Dave se dirigeait d'un pas incertain vers ceux qui arrivaient, courant en désordre dans la rue, ils commencèrent à se remplir de pluie.